et Mathieu Benito. Pour évoquer l'immense talent de Michel Legrand, quelques notes suffisent. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol ré do. Toutes deux demoiselles. Les Demoiselles de Rochefort en 1967, l'éclair de génie d'un géant de la musique. Difficile à croire, mais Michel Legrand, né en 1932, a appris à jouer tout seul. Son père, musicien, quitte le foyer alors qu'il n'a que 3 ans, lui laissant son piano. On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais. J'ai toujours détesté l'école, enfin je veux dire la culture normale. Et je ne voulais faire que de la musique avec ça. Je passais mes journées entières chez moi devant un piano à taper avec un doigt ou 2 ou 3, puis 5, puis 10, quoi. C'était l'été. À 9 ans seulement, il entre au conservatoire. Et le 6 juin 1944, jour du débarquement, obtient le premier prix de solfège. Le jeune prodige devient dans les années 50 un musicien incontournable. Il accompagne Henri Salvador, Maurice Chevalier, Zizi Jeanmaire. C'est aussi un grand arrangeur. Son ami Vladimir Kosma le décrit comme novateur. Il a apporté une noblesse dans la notion d'arrangement, d'orchestration. Il a apporté la musique classique du Ravel, du Debussy, le jazz. Même les grands arrangeurs américains étaient en retard par rapport à ce qu'il faisait. Il entre ensuite en cinéma, comme on entre en religion. Sa rencontre avec Jacques Demy sera décisive. Ensemble, ils remportent la Palme d'Or au Festival de Cannes pour les parapluies de Cherbourg avec Catherine Deneuve. J'ai pensé à toi toute la journée, si tu veux mon amour. Après nous Dans ce irons film, danser. tous les dialogues sont chantés, sublimés par la sensibilité de Michel Legrand, un génie de la mélodie. Il a fait plusieurs fois cette chose-là, écrire des mélodies qui vous arrachent les larmes. Peut-être pas à tout le monde. En tout cas, moi, je faisais partie des gens qui étaient très touchés par ce qu'il faisait et surtout très admiratifs de ses capacités. Michel Legrand a une table de montage dans sa chambre. Sur l'écran noir de ses nuits blanches, il compose avec les images. Je vis avec le film, j'habite ici avec lui, il habite avec moi, et comme ça, tout au du jour et de la nuit, je l'ai comme ça devant moi. Vous ne faites pas chambre à part, le cinéma et vous? Non, parce que je dors ici. Méthode fructueuse, puisqu'il remportera rien moins que 3 Oscars. Le premier en 1969 pour l'affaire Thomas Crown. Qui a oublié ce baiser légendaire entre Steve McQueen et Faye Dunaway? Il avait une vision qui est celle qu'ont les artistes aujourd'hui. C'est le premier musicien iconoclaste qui a décidé que le jazz, la musique instrumentale, la chanson populaire ou la musique classique ne pouvaient pas s'inscrire dans une hiérarchie. Et ça, c'est d'une modernité absolue. Comme ses amis Gene Kelly, Quincy Jones, Michel le bien nommé s'est hissé au rang des plus grands. Il a swingé avec les géants du jazz, dirigé des orchestres symphoniques. Ce touche-à-tout était un aventurier, un explorateur de la musique. Il disait « Je voudrais vivre joyeux ». Paris pleinement réussi.